Bonjour, je suis Hakim Al-Alam et je vous propose ma chronique du mardi 1er juillet 2025. Elle s'intitule Galilée, Newton, Einstein et la balistique selon Olivier Rafovitch. Les porte-paroles de l'armée la plus vertueuse au monde sont formels. Nos soldats n'ont pas délibérément tiré sur des Palestiniens faisant la queue au point de distribution de la nourriture. Non, nos soldats ont tiré en l'air. Les porte-paroles de l'armée israélienne sont impayables. Enfin, rectification tout de même, bien au contraire, ils sont payables. Il y en a même un, plus particulièrement, qui est doublement payé, par Israël et par la France. Yek, Olivier. Mais le propos, ce n'est pas le double statut salarial de Rafovitch, ni le confort de ses revenus, ajoutés à ceux de son épouse Roxane Rouas-Rafovitch, patronne de Studio Fact Media Group, productrice de documentaires et d'émissions sur le service public français, notamment sur France 5, et accessoirement membre du comité exécutif du MEDEF, le patronat français. Non, non, honni soit qui mal y pense. Le propos, ce sont nos connaissances en physique, nos connaissances en physique des corps, nos connaissances en physique des trajectoires, nos connaissances en balistique. Bon, ça fait beaucoup de connaissances, je vous l'accorde bien volontiers, mais il ne faut pas avoir honte de ces lacunes. Ne dit-on pas « Wazidni Rabbi ilman » Ne dit-on pas aussi « Atlubul ilm walaw fi sin » Donc, apprenons, révisons et épluchons nos manuels de physique. Pas ceux-là, malheureux, pas les livres traditionnels de physique, les anciens et forcément dépassés. Abadan, bande d'incultes que nous sommes, il nous faut les derniers livres de physique en vogue, les tout nouveaux sortis encore chaud bouillants de leur encre rouge sang des presses de l'armée israélienne. Oh, ces manuels sont surprenants d'innovation révolutionnaire et donnent forcément un sérieux coup de vieux à Isaac Newton, à Galilée, à Marie Curie, voire à Albert Einstein. Je ne vous parle même pas ici des stars de la physique quantique, comme son père fondateur, Max Planck. À la déchetterie tout ce beau monde, ils sont devenus obsolescents. S'ouvre maintenant, devant nous et devant la communauté scientifique mondiale béate de reconnaissance, une nouvelle ère. Grâce à qui? Grâce à Israël et à son armée. Les soldats de Tel Aviv tirent en l'air et des gueux palestiniens affamés et faméliques, rampant presque au niveau du sol et des sacs de farine qui y sont posés, meurent, touchés de plein fouet par ces tirs en l'air. Je t'avais prévenu, cousin, fallait réviser, travailler El Fizia, El Jedida. Tu tires en l'air, tu tues un civil anémique au sol. Et si tu tires au sol, ça tombera forcément pile poil. Tu auras ainsi creusé sa tombe au ciel, sans passer par la case cimetière terrestre. Je fume du thé et je reste entre ciel et terre éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Al-Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.